L'addiction aux réseaux sociaux, les biais algorithmiques, l'utilisation abusive de vos données personnelles, ça vous dit quelque chose? C'est l'impact des produits numériques sur le monde qui nous entoure. Le produit responsable, c'est l'ensemble des actions des product people qui visent à réduire l'empreinte des produits sur les individus, l'environnement et l'économie. Une fois que je vous ai dit tout ça, il y a tout un tas de clichés et d'a priori sur le produit responsable, et notamment son impact sur le business et la stratégie d'entreprise. Bonjour, je m'appelle Audrey Imbarek, je suis Senior Product Manager chez Tiga, et aujourd'hui, je vais démonter avec vous 3 clichés sur la responsabilité. S'il y a bien un cliché tenace, c'est bien celui-là. Car nier l'impact business d'un produit responsable, c'est ignorer tout le potentiel qu'offre la responsabilité. Et si je vous disais qu'un produit responsable est un formidable levier d'acquisition, de rétention, de revenus et de recommandation? Prenons l'exemple de la responsabilité est un levier d'acquisition. Avec un produit responsable, vous boosterez votre référencement naturel. Avec un produit qui répond aux critères d'accessibilité, ou avec un produit optimisé, plus léger, plus fluide, vous allez améliorer votre référencement naturel et donc votre visibilité. Du côté de la rétention et de la recommandation cette fois, avec un produit responsable, vous allez améliorer la qualité de l'expérience utilisateur. En misant sur la simplicité fonctionnelle et la sobriété de votre produit, vous allez simplifier les parcours utilisateurs et réduire le temps de chargement des pages. Quoi de mieux que réduire la charge cognitive de vos utilisateurs pour favoriser l'adoption de votre produit. Du côté des revenus, vous allez réduire les coûts de maintenance et développement de votre produit. Par exemple, en limitant la quantité de données collectées et transférées, vous allez réduire vos besoins en stockage et en réseau. Vous allez donc réduire votre impact environnemental, mais aussi financier. À l'heure du cloud, où la facturation est basée sur l'usage, c'est un avantage non négligeable. Vous faites partie de ceux qui pensent que l'accessibilité concerne peu d'utilisateurs? Ok, très bien. Alors j'ai 2 questions à vous poser. Prenez une seconde pour réfléchir à ma question. Combien de users utilisent votre produit en France? 100 000? 200 000? 1 million? Et maintenant, si je vous dis que selon le gouvernement, le nombre de personnes en situation de handicap en France est estimé aux alentours de 12 millions. Ok, maintenant je vous pose ma 2e question. Quel est le pourcentage de chance pour qu'aucun de vos utilisateurs ne soit en situation de handicap? 0, vous me direz. Eh bien, vous avez raison. Il existe de multiples formes de handicap auxquelles nos produits numériques ne sont pas adaptés. On pense très souvent au handicap visible, par exemple les déficiences motrices, mais on oublie très souvent les handicaps invisibles. Par exemple, les déficiences cognitives, psychiques, mentales ou encore sensorielles. À l'heure du tout digital, il est naïf de penser que nos produits ne sont pas utilisés par des personnes en situation de handicap. Dans une de mes précédentes missions, j'ai remarqué que mes utilisateurs atteints de déficiences motrices ne pouvaient pas naviguer sur ma homepage. Pour répondre à ce problème, j'ai retravaillé la navigation au clavier pour que l'ensemble des composants de ma page soient utilisables avec des technologies d'assistance. L'accessibilité, c'est un droit fondamental. C'est un véritable enjeu de justice sociale et d'inclusion. Si vous n'êtes pas convaincu par cet enjeu, même si j'espère secrètement que c'est le cas, je vous en donne un deuxième. L'accessibilité, c'est aussi une opportunité économique. En développant des produits plus inclusifs, vous allez élargir la base de vos clients potentiels. Vous pensez pouvoir élaborer une stratégie solide sans prendre en compte la responsabilité? Grosse erreur. Vous devez intégrer la responsabilité à l'échelle de votre produit, mais aussi à l'échelle de votre entreprise. En proposant un produit plus éthique, plus inclusif, plus sobre, vous allez notamment pouvoir minimiser les risques de pénalités et de litiges. Que ce soit la RGPD pour la protection des données personnelles ou le RGAA pour l'accessibilité, les lois et les règlements incitent les entreprises à adopter des comportements plus responsables. En cas de non-respect de ces réglementations, les entreprises s'exposent par exemple à des sanctions financières. Pensez aussi aux effets de la responsabilité sur la réputation de votre produit et votre image de marque. Trahir la confiance de vos clients, c'est prendre le risque de perdre vos utilisateurs et de 2, payer très cher l'acquisition de nouveaux clients. D'un autre côté, votre entreprise peut développer de nouvelles fonctionnalités. L'objectif, se donner un avantage concurrentiel sur le marché. Prenons l'exemple de Signal, le concurrent de WhatsApp. L'entreprise a parfaitement réussi à tirer parti de la responsabilité. Comment? WhatsApp voulait obliger ses utilisateurs à accepter ces nouvelles CGU. Sauf que ces nouvelles CGU prévoyaient un échange de données personnelles avec Facebook à des fins de monétisation et de ciblage publicitaire. Beaucoup d'utilisateurs ont préféré se tourner vers des solutions alternatives, plus respectueuses de la vie privée. Pour terminer, je vous donne 3 conseils pour intégrer la responsabilité à la stratégie de votre entreprise. De 1, intégrer la responsabilité dans votre vision, vos OKR et votre roadmap. De 2, créer des métriques responsables. Et de 3, intégrer la responsabilité dans vos processus produits. Et surtout,
formez vos équipes.